C'est messieurs dames bonjour, comme vous le savez je fais du drone, j'en ai déjà fait pour les images de cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui je fais voler un drone différent qui prend plein de photos et qui permet de faire des vols planifiés, pour après créer un modèle 3D de notre terrain et de la maison. Ce jour-là j'étais tout seul sur le chantier et je me suis attelé à remplir plusieurs remorques de bois, donc j'en ai fait 2 au total, et j'ai pu en vider une en déchetterie, toujours avec des quantités bien importantes. Comme vous pouvez voir, je fais tomber le dernier plafond du R+2, donc j'évacue tout ça, je remplis le camion au fur et à mesure. Vous pouvez voir les méthodes d'isolation qui ont été mises en place par les anciens à base de rouleaux d'essuie-tout, et je remplis quelques big bags de plâtre. Cette semaine, j'ai aussi posé congé pour passer la formation de B96 qui permet de tracter une remorque avec un ensemble allant jusqu'à 4,25 tonnes. Et en fait, seul François l'avait jusque-là. La formation, elle se compose d'une petite partie théorique et d'une partie pratique. Ça dure une journée et ça m'a coûté 300 €. On se retrouve avec Pierre sur le chantier pour le week-end. Donc nous, ce qu'on a commencé par faire, c'est de continuer à décaisser le rez-de-chaussée. Donc en fait, on a une grosse partie qui est vraiment de la terre glaise, très pénible à sortir. Mais de toute façon, on est assez rapidement arrêté puisque on n'avait pas de quoi décharger notre remorque. Mais le samedi, la déchetterie est ouverte, donc on s'est mis en tenue de combat et on s'est mis en tête d'enlever toute la laine de verre du R+2 et donc de terminer le travail que Mathilda avait commencé plusieurs épisodes en arrière. Comme vous pouvez voir, il y a des problèmes d'étanchéité et il y en a plusieurs sur toute la toiture, donc c'est une des raisons pour laquelle on enlève la laine de verre. Et de toute façon, nous on va isoler de manière différente, c'est-à-dire qu'on aura des combles perdus et donc on va pas isoler les rampants jusqu'à tout en haut. Là, on a encore Pierre qui enlève les dernières cloisons en bois et qui fait ça dans un style toujours imparable. Bon, la petite erreur de notre part, on n'a pas fait assez gaffe, on a abîmé le volet roulant, mais c'est réparable, il n'y aura pas de souci. On reprend avec Mathilda qui dégrafe toutes les anciennes fixations des lambris qui étaient sur place. Ça paraît un détail, mais en fait ça prend énormément de temps et c'est pas aussi facile que ça à faire et c'est très important pour la suite. Reprise du décaissement avec Pierre au rez-de-chaussée.
Comme promis dans les épisodes précédents, je vais vous montrer comment fonctionne la technique du laser. Donc on place le laser et lui, tout autour de lui, il est à niveau. Donc la première étape à faire, sans trop se poser de questions, c'est de mettre une référence de hauteur sur notre mur. Ici j'écris ref pige. Et après en fait, j'ai fabriqué une petite pige en bois que vous pouvez voir juste ici. Et le laser va projeter sur celle-ci. Et ça nous permettrait de voir à quel niveau on est par rapport au niveau de référence. Donc le niveau de référence qui est sur le mur. Et là, je vois par exemple à mon niveau de référence, j'ai noté moins 40 cm. Donc c'est la profondeur à laquelle on doit décaisser. Là, je me déplace aux différents endroits pour voir est-ce qu'on est suffisamment profond ou pas. Fin de journée, ces petits burgers au QG, vous allez vraiment croire qu'on a une diète catastrophique devant la finale de Roland-Garros. Le lendemain, c'était réunion de chantier. On a vraiment pris quasiment toute la journée pour vraiment faire le tour du chantier, regarder ce qu'il y a à faire, prendre les notes, les hauteurs, les mesures, etc. Là, on voit Pierre qui est en train de tapoter pour vérifier si sous le plâtre, on a bien des poutres alourdies dans la partie la plus récente. Et en fin de journée, on a aussi fait des petites tâches annexes. Là, par exemple, on me voit en train de retirer les lattes qui tenaient le lambris du plafond. Pierre, comme d'habitude, il fait des petits détails. Là, c'est l'entrée du R+1. Il enlève aussi tout ce qui est câble, les anciennes prises au maximum qu'il peut. Et François, il est au R+2 et il regarde un petit peu comment le sol se présente. Il en enlève une partie aussi. Alors bien sûr, tout ce bois, on ne le jette pas forcément. Les meilleurs morceaux, on les réutilise. Et ici, on a un bon exemple de réemploi. Avec François, on a créé un coffrage au niveau de l'ancien sort de vide sanitaire qui viendra accueillir notre dalle. Sur ce magnifique résultat final, l'épisode se termine. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à jeudi prochain, 17h30 pour le prochain épisode.